Salut, c'est MJ. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Des problèmes de santé divers et variés. Figaro est chez le vétérinaire parce qu'il avait un abcès sur la tête. Bref, la semaine dernière, tout le monde avait le rhume. Non, pas tout le monde, les enfants. Jonas a toujours le nez qui coule parce qu'en fait, il a les 4 prémolaires qui poussent en même temps, donc il passe sa vie la main dans la bouche. J'espère qu'il va pas se réveiller. On verra. Alors, je commence par le tricot. J'ai terminé presque 2 trucs. Le premier, c'est le châle Get Your Fade On, pour lequel, avec Caroline Choulouloute, nous avons organisé un cal. Quand elles auront fini les leurs, je vous mettrai des photos parce que, en fait, vraiment, c'est de la brioche, donc il y a un triangle, une couleur, un triangle de couleurs, pas un triangle, une phase de couleurs. Il y a entre chaque section une couleur contrastante et franchement, il est vraiment super à tricoter. On n'a jamais plus de 150 mailles sur les aiguilles. Il y a encore la cafetière, comme d'habitude. Et franchement, on fait couleur A au-dessus, couleur B en dessous, couleur B au-dessus, couleur A en dessous, couleur B au-dessus, couleur C en dessous, couleur C au-dessus, couleur B en dessous, et le triangle de diminution avec la dernière couleur, donc la C. Et franchement, on le voit pas tellement passer. Alors il y a des diminutions et des augmentations, mais ça reste quand même de la brioche très simple. On a une augmentation et une diminution par 4 ans, enfin bon. Rien de compliqué, vraiment rien de compliqué. Juste faites attention à une chose, c'est que moi j'avais pas fait gaffe, mais en fait il y a les 2 types de diminution, c'est-à-dire celles qui sont inclinées à gauche et celles qui sont inclinées à droite. Et en fait je m'en suis rendu compte en arrivant à la fin, à savoir dans le triangle de diminution, parce qu'on fait les 2 de chaque côté, logique. Et en fait tout le long j'ai pas fait le bon sens, mais comme on relève tout le tour pour faire un I-cord final, en fait ça se voit pas, il faut vraiment le savoir. Donc je vous montre la bête qui est immense, immense, pas très profond, je ne l'ai pas bloqué. Alors, on commence par là. Hop. Donc on fait un triangle avec la couleur A, on augmente, la couleur contrastante, la couleur A et la couleur B en dessous, la couleur B au-dessus, la couleur A en dessous, la couleur B au-dessus, non j'ai dit l'inverse, là c'est couleur A et couleur B derrière, là c'est couleur B et couleur C, là c'est couleur C et couleur B, et là c'est la couleur C. Donc ça c'est de la tôle matin coloris rose hip. Ça c'est de la trélise. Alors j'avais 2 qualités parce que c'était des restes, donc là c'est de la single à paillettes, donc c'est le coloris Requiem for a Dream. Après j'avais de la BFL 100%, donc c'est celle qui est de ce côté-là. C'est un gris avec une espèce d'arc-en-ciel. Ensuite, ma couleur C, c'est celle de mon bonnet Velvet. C'est la Pandora de Arcoiris Yarn, pourtant je ne connais qu'elle. Et là, c'est Interstell Yarn. Il y a... Vous voyez pas, il y a des paillettes. Il y a de la Stellina. Oui, on les voit parce qu'il y en a qui sortent un peu. Voilà. Donc autant ça faisait vraiment beaucoup de pooling sur des côtes de bonnet, autant là ça fait des zones de couleurs. Mais c'est marrant parce qu'en vrai c'est beaucoup moins... on voit beaucoup moins les démarcations en fait. C'est beaucoup plus fondu. Et donc là c'est de la brioche unicolore. Voilà. Donc voilà. Et elle propose 2 méthodes pour l'i-cord final. Moi j'ai choisi de relever et de faire l'i-cord en même temps. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai relevé à peu près la moitié. Et en fait avec l'autre bout de mon cake, j'ai rabattu au fur et à mesure. Et à la fin, comment j'ai relié mon i-cord, je ne sais pas. C'est forcément un coin, c'est là où bon, ça se voit quasiment pas en fait. Parce que je m'étais dit que j'allais peut-être faire un grafting et puis en fait j'avais la flemme. Donc en fait j'ai juste rentré mes fils, on voit vaguement qu'il y a une boule, mais enfin, faut le savoir. Pareil, vous inquiétez pas, moi j'avais une bordure qui était vraiment dégueulasse. On la voit là. C'était très lâche et en fait, quand on fait l'i-cord, ça fait un peu comme si c'était le double de l'i-cord. Bon, on voit toujours que ça fait des grandes mailles, mais enfin, c'est pas dramatique. Donc, il fait, je sais pas combien, il doit faire bien 2 mètres facile.
Bon, évidemment, je ne l'ai pas porté. Il n'est pas très profond, encore une fois. Il est... Enfin, quand même. Hein. Et puis en fait, si on le bloque vraiment, on peut avoir beaucoup plus. Donc, en fait, il fait... Voilà. Et donc pour cet hiver, je pense que ça sera vraiment bien, parce qu'en fait, ça fait plus grande écharpe que châle. Je pense que j'aurai pas froid. Vous en pensez quoi? Puis en plus, comme ça, on a presque toutes les couleurs. On peut se mettre comme ça. Enfin voilà, pour cet hiver, ça va être vraiment doudou. Je me rends compte que vraiment, pour les châles d'hiver, j'aime vraiment qu'ils soient conséquents, quoi. Et la brioche s'y prête vraiment bien, étant donné que ça fait double épaisseur, c'est vraiment moelleux. C'est hyper agréable. Le coussin qui se casse la figure. Le décor. Voilà, donc ben, j'ai utilisé à peu près 80 grammes de chaque. Pour la couleur B, je sais pas trop parce que j'avais deux restes que j'ai pas forcément pesé avant. Mais pour les autres, à peu près 80 grammes. Elle préconisait 366 mètres pour 100 grammes, et moi j'avais des échos classiques, soit du 400 mètres, soit du 425 mètres, je crois. Pour celui-là, je crois que c'est de la soc. Donc, bah, il m'en restait un peu plus, quoi. Voilà, voilà. Donc, bah, je suis absolument ravie. Encore merci Caroline d'avoir choisi celui-là. Et ça me conforte vraiment dans l'idée que j'adore les châles en brioche. Je trouve ça hyper, hyper agréable à porter. Et en fait, j'adore tricoter la brioche. Voilà. Bon oui, j'ai pas précisé, je suis passée chez le coiffeur dans ce long week-end parce que j'en avais marre de m'attacher les cheveux, parce que j'en avais marre d'avoir du roux, du blond, du blanc. J'ai aussi fait des mèches, histoire d'essayer de rattraper un peu le bazar. Et c'est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça pas mal du tout. Mais on n'est pas là pour parler de cheveux, hein. On est là pour parler de tricot. Alors en tricot. Ça, vous l'avez vu à l'état d'embryon, parce que j'avais tricoté uniquement l'i-cord, parce qu'en fait on commence par faire un i-cord de je sais plus combien de mailles, pas mal, et j'adore ce sac vraiment. C'était une broderie qu'avait offert Jules du Joli Songe en défi, donc en espèce de broderie longue, avec tous les points un par un séparés. C'est toujours sur son profil Instagram, d'ailleurs je vous mettrai en description. C'est vraiment super. C'était un peu long parce qu'il y a les roses là, et que ça c'est assez long. Et là il y a du point de nœud dans les astères aussi. Mais voilà, c'est super beau. Mon sac est dégueulasse parce qu'il a traîné partout, faudrait que je le lave. Ça c'était de la toile que j'ai acheté, c'est de la toile pour broderie que j'ai acheté chez Sur un Fil comme d'habitude. Ah, voilà. Et ça c'est toujours mon colimaçon que j'adore. Et ça c'est du canevas Katia Fabrics que j'avais acheté aussi chez Sur un Fil, parce que meilleure dealeuse de tissu et de laine. Pour la laine, il y a aussi les lits comme tout. Ne l'oublions pas. Alors, dedans, donc vous aviez vu, hop, ça, cette taille corde. Et donc depuis, hop, il y a un gilet qui a donc deux manches, avec des i-cordes. C'est du point mousse et de la dentelle. Et là, en fait, je suis en train de le rabattre en i-cord aussi. Hop là, voilà. Donc c'est un modèle qui, je ne sais pas s'il est encore dispo, mais en tout cas la personne qui crée les patrons a arrêté. Est-ce que j'ai une photo? J'ai une photo là, hop, comme ça. Donc c'est le petit Elora Co. Il existe en taille adulte aussi, que j'ai, mais que j'ai jamais tricoté. Donc en fait on commence par faire un i-cord d'un certain nombre de mailles. Ensuite on relève des mailles, on tricote un raglan en point mousse. On met les mailles en attente pour les manches. Et en fait on tricote un certain nombre de centimètres. Moi j'ai juste fini une pelote, je peux regarder. Et ensuite on tricote jusqu'à 30 cm la dentelle, qui n'est pas compliquée du tout. Ce patron a la particularité en fait d'avoir des tableaux par taille pour savoir où faire les augmentations. Au début moi ça m'avait dérouté la première fois que je l'ai tricoté parce que j'avais pas tellement d'expérience. Et puis en fait c'est facile parce qu'en fait on sait exactement où faire les augmentations. Il y a aussi les explications écrites qui expliquent que par rapport au tableau, disons, voilà, si c'est marqué bordure, il faut tricoter tant de mailles du marqueur.
Si c'est marqué encolure, si c'est marqué manche, si c'est marqué dos, bref, voilà. C'est pas compliqué, il faut juste avoir compris la logique. C'est des augmentations intercalaires dans un sens dans l'autre. Et dans la dentelle, il y a des 2 mailles ensemble. Il y a des 3 mailles ensemble. Alors c'est un peu pénible à tricoter parce que voilà, il faut se rappeler. 3 mailles ensemble, c'est... Enfin, pas se rappeler, mais il faut y arriver. Et voilà. Donc moi, mon fil, c'est du Metallic Cotton de The Yarn Lovers. Donc c'est pour ma deuxième qui est dans une phase rouge. Ils m'ont offert ce coton en même temps que l'autre laine que je... En même temps que l'autre fil dans lequel j'ai tricoté le Love Note, donc pour Isaline toujours. Et hop. Donc Metallic Cotton. Et je voulais tester parce que ça avait l'air pas mal. Et le point, toujours pas. Non, 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 non. Donc Metallic Cotton, c'est la couleur Dark Red. Et c'est de la DK, je crois. Ouais, 50 grammes, 130 mètres. Ouais, c'est de la sport DK, sport. Donc moi j'ai tricoté en 4,5, mon échantillon n'était pas bon, donc j'ai magouillé mon nombre de mailles. J'ai commencé en taille 10 ans, j'ai continué en taille 12 pour être sûr que le raglan allait bien tomber. Je lui ai essayé, ça va bien, tout va bien. La longueur de manche, c'est en fonction de ses bras à elle, je n'ai pas suivi le patron. Et la longueur du corps, c'est à peu près ce que dit le patron, mais en fait je me suis arrêtée, j'ai fait tant de répétitions de la dentelle et je me suis arrêtée quand j'en avais marre parce que ça va se détendre aussi, donc même si c'est du coton, ça va bouger un peu. Je suis ravie du résultat. Elle aussi, je l'avais déjà tricotée dans la laine dont on ne sait pas prononcer le nom, la Shripias, en vert pour ma grande, que la petite a porté aussi un moment, et puis jusqu'au moment où il n'allait plus. Il s'était pas mal détendu, alors il avait une forme assez informe à la fin. Et puis la... comment elle s'appelle? Je sais plus comment elle s'appelle, la laine que j'avais tricotée. Enfin, c'est pas de la laine, hein, c'est du coton que j'avais tricoté pour le premier. Elle a pas mal bouloché aussi. Donc celle-là, je ne sais pas. Au tricot, j'ai eu peur que ça pique un peu. Bon, Isaline l'a essayé plusieurs fois, elle m'a dit non, non, ça pique pas, mais bon, j'ai un peu peur quand même. Parce que le lurex, clairement, on le sent. Hein. C'est pas comme dans les laines de teinturière, là on le sent vraiment, donc ben, on verra. Je vous dirai. Et moi je suis ravie de ce gilet, elle aussi. Donc bah, là je suis en train donc, de faire la corde finale qui est, hop là. Donc j'ai utilisé presque 5 pelotes. Là je sais pas combien il me reste, mais il me reste pas grand chose, moins de 10 grammes. À la fin je pense, parce qu'il me reste encore un bon bout d'icord à faire. Donc la prochaine fois que ça finit. Faudrait que je songe à le garder pour faire la vidéo. Hop là. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben pas grand chose, hein. C'était rapide à tricoter parce que je l'ai repris il y a 2 semaines je crois. Donc bah, je suis bien contente. Ça c'est presque fini et c'est très cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait en tricot? Hop. Et ben j'ai toujours pas repris mes bleutiers, mais bon, ça ne saurait tarder, parce que je reviens les finir. En plus cette laine est vraiment canon, c'était les prototypes de jadis que Ludivine d'Arcoiris avait fait pour la box Yarny Cozy Winter. Et puis les modèles de Marie-Christine Lévesque sont toujours vraiment un bonheur à tricoter, donc bah, c'est très cool. Donc faut bien mettre. Voilà. Mais ça va pas tarder aussi. Et puis quand je vais me mettre dessus, en fait je me suis rendu compte que là j'étais redevenue monoprojet, ou presque. J'ai juste tricoté ma deuxième paire de chaussettes, qui est où? Qui est là. Pourquoi j'ai retricoté ça? Parce que... Ah oui, bah oui, parce que vendredi soir, on est allé au resto, on s'est fait un premier tricot resto, et c'était très cool. Coucou les filles qui y étaient. Donc j'ai repris ça parce que vous savez que tricoter des trucs compliqués et discuter, c'est le risque de devoir défaire et refaire parce qu'on aura fait des bêtises. Donc j'ai tricoté quand même ça, hein. C'est pas mal. Simplement, en fait, tricoter cette laine à un tricoté, enfin une réunion de tricot, ça fait très réunion de Tupperware, c'est pas terrible parce qu'elle se dédouble en fait. Donc la prochaine fois je prendrai pas cette laine là. C'est donc la Downtown. Downtown. Voilà, vous l'avez à nouveau dans la tête pour celles qui connaissent la chanson.
de Schrepies, maintenant je sais le dire. C'est donc le coloris Baker's Corner, si je ne me trompe pas. C'est marqué où? C'est marqué là, oui, c'est ça. C'est le 413. Et franchement, c'est vraiment trop mignon. Ça fait un peu les petits œufs de Pâques, vous savez, les petits œufs en sucre là, qui ont de la liqueur dedans en général, c'est dégueu. C'est bon, et puis d'un coup, c'est dégueu. Donc voilà. Alors cette laine-là, clairement, je pense qu'elle va boulocher. Est-ce qu'elle va bien vivre dans le temps? Aucune idée. En revanche, elle est d'une douceur incroyable. C'est de la mérino extra fine et du nylon. Et les couleurs, vraiment, je les kiffe, quoi. Et alors, franchement, pour, qu'est-ce que j'avais dit? 5,57 € la pelote, je crois. Enfin, moins de 6 € la pelote de 50 grammes. Voilà. Bah, de toute façon, je vous ferai un retour sur toutes les chaussettes que je tricote parce qu'un jour, je les porterai vraiment. Et j'ai porté mes chaussettes basses que j'avais tricotées avec de la laine vilaine l'autre jour. Et en fait, c'est vraiment hyper agréable. Donc, je sais pas. À un moment donné, je vais les porter. Je sais pas quand, l'année prochaine, peut-être. Je vais finir cette année avec ça. Et puis, l'année prochaine, je les porterai vraiment parce que je suis en train de trouver toutes mes chaussettes du commerce. En fait, j'ai super peur parce que je trouve mes chaussettes du commerce hyper facilement. Donc, je vais être obligée de bien m'occuper de mes pieds pour pas qu'ils soient râpeux, etc. N'importe quoi. Donc ça, c'est sur le patron, la base du patron Suzette de Lily comme toujours. Moi, je les tricote en 2,25 et je fais 56 ou 58 mailles selon les jours. Et en fait, j'en discutais avec Chouloud, justement, avec Caroline. Moi, j'ai des pieds hyper fins et longs, enfin pas si longs, je fais du 38 quoi. Donc c'est vrai que j'ai toujours peur que ça se détende. Et en fait, en faisant comme ça et en faisant toujours un talon à gousset, ça passe. Parce que évidemment, mon coup de pied, ben, il y a des os par là, hein, donc il faut passer le pied. Et sinon, ça passe pas si je faisais des talons sans gousset, quoi. Donc, bah, ça suit son cours, hein. Et voilà. Bah, de toute façon, celle-là, c'est pareil. Quand je vais m'y mettre, ça va aller vite. Mais, j'ai eu envie de faire un tricot qui n'était pas prévu dans le programme original. Parce que c'est comme ça la vie, non? Vous aussi, je le sais. Je le sais. Et évidemment, en plus, j'ai loupé la promo du patron qui est sortie pourtant il y a vraiment pas longtemps et la promo pour le fil que Céline sur un fil avait fait il y a pas longtemps. Parce que c'est pas grave. Donc dans mon beau sac, Mélissa, petite moutaine, qui est beaucoup trop grand pour ce projet d'ailleurs, j'ai acheté chez Céline la Gossipium Cotton Tweed de Erika Knight, 50 grammes pour 125 mètres. Et j'ai pris la coloris violet parce qu'il y avait des couleurs que j'aurais bien prises. Alors il y a un rose vraiment pétant, mais j'étais pas sûre d'assumer. Et il y avait un orangé. S'il avait été plus moutarde ou caramel, je l'aurais pris, je pense. Mais il était vraiment orange. Donc, il y a des petits bouts orange, il y a des petits bouts blancs. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs? Non, je crois pas. Et en fait, j'ai eu envie parce que le top est très joli. Je vous mettrai une incrustation, c'est le top Node. Non, je crois pas en fait. Je crois qu'en fait, je vais vous montrer le patron parce que je crois que je l'ai. Ah oui. Élise, Lucienne Tricotte. Voilà, c'est un débardeur à 2 bretelles. Je trouve ça vraiment joli. J'ai eu envie de le tricoter parce que d'abord, le modèle est chouette. J'aime bien Élise. Coucou Élise, tu passes par là? Je suis pas sûre. Et en fait, j'ai déjà tricoté l'autre Gossipium Cotton de Erika Knight pour faire un top pour Evangeline. Je vous mettrai une photo. C'était un test pour Xiaowei Design. Il était super d'ailleurs. Et bah en fait, j'avais kiffé parce que vraiment ce coton, il est top à tricoter. Et Evangeline a beaucoup porté son top d'ailleurs. Je pense qu'elle va le remettre cette année. Il lui va encore, il était un peu long. Donc nickel, ça lui faisait une tunique quoi. Donc ben pourquoi pas en fait. Donc j'ai acheté 5 pelotes. Ça, c'est à venir. J'ai juste commencé à monter les mailles. Donc je ne sais pas si je tricote ça. Il s'est remis à faire froid. Le poêle ce matin s'est allumé. Bon. Pas de logique. On s'est tapé la canicule et maintenant il refait froid. Donc je ne sais pas si je finis d'abord mes bleutiers et ensuite je me mets là-dessus. En même temps, ça se commence par le bas. Donc une fois que j'aurai monté les mailles et que j'aurai fait les côtes, ça sera du jersey en rond au kilomètre. Je ne sais pas. La surprise au prochain épisode. Qui sera-t-il peut-être lundi prochain ou pas? Parce que les aléas de la vie.
en tricot c'est tout. J'ai fini en couture la petite chemisette du Jojo. Je suis joie. Donc ensuite j'avais fait les boutonnières à la machine et j'ai posé les boutons à la machine parce que pourquoi s'embêter. C'est une chemise d'un Autobré de l'an 12, donc genre 2017, donc je vais pas vous donner le numéro. Enfin, si vraiment vous le voulez, je vous le donnerai. J'ai modifié parce que normalement c'est une chemise en lin avec des revers. Moi j'ai juste coupé les manches comme ça venait et qui n'avait pas un double empiècement. Hop, là j'ai doublé l'empiècement qui est ici. Ici, voilà. Moi je l'ai doublé pour que ce soit nickel à l'intérieur. J'ai fait des coutures anglaises que vous n'allez pas voir parce que ça ne fait pas le point ici. Bon, c'est propre aussi, voilà. Et comme j'avais pas assez, ça m'arrive de faire ça de temps en temps, mais vraiment pas souvent. Et puis là, en fait, ça se voit pas tellement parce qu'il y a des motifs. J'avais pas assez, donc en fait, pour ma hauteur de devant, là, il y a une couture ici, en fait. Là, il y a un raccord, en fait. Et je me suis dit que j'allais jouer sur la manche, que du coup, j'ai posé à cheval sur le... De temps en temps, elle est ingénieuse. Et j'ai aussi expérimenté la couture du col à la main. Là, j'ai cousu à la main. Et c'est pas mal, quand même. J'avoue, c'est très propre. On voit aucune... Il n'y a pas de surpiqûre, donc... Donc là maintenant, la mission, ça va être d'arriver à faire une photo des filles avec leur robe et de Jonas avec sa chemise. Mais est-ce que ce sera aujourd'hui? C'est pas gagné. Parce que donc il va falloir aller chercher le chat qui a eu une chirurgie parce qu'il s'est fait mordre sur la tête par un autre chat parce qu'il passe sa vie à se battre, n'est-ce pas? Et donc à 17h, il faut aller le récupérer si s'est bien réveillé, tout ça. Non, j'ai eu le vétérinaire qui m'a appelé pour me dire que il s'était bien réveillé, que ça s'était bien passé. Donc voilà. Ce chat, on l'aime beaucoup. Donc maintenant, ça veut dire collerette de la honte, rester enfermé, faire des soins. Comme on s'ennuie dans la vie, on a des animaux et des enfants, n'est-ce pas? On pourrait tricoter tellement plus s'ils n'étaient pas là. Non, mais je les aime beaucoup quand même. Donc la chemisette, c'est très cool. Ah oui, les boutons, c'est des boutons de récup parce que quand l'homme a des chemises pourraves, je récupère toujours les boutons. Ces petits boutons Célio qui vont bien avec, je trouve. Et il va être trop rigolo avec sa petite chemisette, mais en fait, il s'est mis à faire frais, donc la chemisette, on l'a rangée. Je voulais aussi vous parler de mon crochet que j'avais complètement abandonné. Donc c'est à cause ou grâce à Miminitz que j'ai acheté les poupées de Lulu au crochet. Parce qu'elle disait tellement que c'était bien fichu que je me suis dit, allez. Et je confirme, c'est bien fichu, c'est très clair. Vraiment, il n'y a pas de difficulté. J'ai commencé par Charlotte. La première. C'est divisé par saison. Donc là, c'est printemps. Et j'en suis où? J'en suis là. Donc on fait d'abord les bras, les jambes, et ensuite on remonte tout ensemble. C'est hyper clair, vraiment, je peux que vous le conseiller. Et en fait, je me suis arrêtée parce qu'il fallait faire beaucoup d'augmentation pour la tête, et ça m'a saoulée, en fait. C'est assez difficile, en fait, de faire les augmentations, c'est serré, etc. Et donc ça a eu raison de ma motivation. Mais je vais la terminer, et puis faire les petits accessoires, parce que là, c'est que des... Je sais plus. J'arrive pas à retenir le nom des points en crochet, c'est terrible en fait. C'est que des mailles serrées, je crois. Des mailles serrées, oui, ce n'est que des mailles serrées, donc ça va, je maîtrise maintenant. Et je ne sais pas si... pour les accessoires, c'est pareil, c'est les mêmes points. Je ne sais pas, j'ai pas regardé. Donc franchement, moi j'ai fait déjà un petit bonhomme au crochet, mais vraiment il était dégueulasse par rapport à ça. Ça c'est beaucoup mieux. Pas parfait, mais beaucoup mieux. Et c'est très très clair, vraiment. Vraiment, je ne peux que vous le recommander. Je suis tout à fait d'accord avec les retours qui ont été faits sur le fait que c'est très clair, très simple. Bon, après, c'est simple, quoi. Il n'y a pas 36 000 détails. Je sais qu'il y a des accessoires pour les autres poupées où c'est beaucoup plus compliqué. Mais bon, voilà. Donc, ça, un autre jour.
C'est-à-dire qu'il faut choisir entre tricoter, coudre, crocheter, travailler, s'occuper des enfants, s'occuper de la maison, s'occuper de soi. Bon, voilà. Le principal, c'est de le reprendre, hein. Donc ça, c'est en cours. Et ça sera pour plus tard. Ensuite, en tricot, j'ai toujours mon Zweig, j'ai toujours pas séparé. Mais ça, c'est pareil. Il me restera le corps et les manches. Et par contre, il y a l'espèce de petite torsade à refaire tous les je sais plus combien de rangs. Donc, je suis pas très motivée pour le reprendre, j'avoue. J'ai envie de l'avoir, mais en même temps, on va vers vraiment la période où je vais pas le porter, donc hein, voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous raconter. Ah si, j'ai découvert un podcast qui s'appelle Anti-héroïne et qui parle de peur, donc différentes sortes de peurs. J'ai pas tout écouté encore, mais j'en ai écouté quelques-uns et j'ai trouvé ça très sympa. C'est intéressant en fait d'entendre des gens parler de peur, parce que je crois qu'on a tous et toutes des peurs, donc voilà, plus ou moins, mais c'est pas mal. Donc je vous mettrai le lien. Et qu'est-ce que quoi? Oui, je regarde Paul Dark en ce moment. Alors, je crois que c'est pas récent, mais c'est pas mal. Alors, c'est les Cornouailles, donc c'est quoi? C'est l'Écosse? Pays de Galles? Je sais pas. Bref. Au 19e, enfin fin du 19e, début du 20e, ça parle sur fond de Révolution française, ça parle de comment vivaient les gens, il y avait des mines, enfin bref. La noblesse, tout ça, sur fond de romance aussi. Et je trouve ça sympa. Voilà, donc j'ai pas encore fini, mais c'est pas mal. Je me suis pas lassée, je crois que je suis à la saison 5 là. Est-ce qu'il y a 5 saisons? Je marquerai si je me suis foirée, mais je me suis pas lassée parce que alors il y a une espèce de fond de il y a 2 personnages qui peuvent pas se piffrer en gros, surtout un des 2. Et ça, j'avoue, c'est un peu saoulant, en fait, parce que on s'attend, enfin, c'est assez convenu, disons, on s'attend à ce qu'il lui fasse des crasses en permanence. Et effectivement, dès qu'il peut, il y va. Bon, il y a toujours ça peut pas être parfait, il y a toujours des trucs plus ou moins sympas. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je crois que c'est tout. Peut-être que je ferai un petit tour du jardin à l'occasion, parce que moi, j'aime bien regarder toutes celles qui le font. Et là, je pense notamment à Mélanie, je crois, à l'ombre du cactus, que j'ai regardé il y a pas longtemps, qui a fait le tour de son jardin, qui a des poules, une verveine. Je rêve de m'en planter une aussi, mais j'avoue que en ce moment, on est en train de rattraper tout ce qu'on n'a pas taillé depuis 2 ans, parce que avec la grossesse, Jonas, c'était un peu compliqué, et que là, on peut enfin... voilà. Donc, peut-être que je vous ferai un tour du jardin. Pas aujourd'hui, la semaine prochaine, ou la semaine d'après, ou un autre jour. En plus, on a des fraises là, donc c'est trop cool. Mais c'est tout ce que je vais avoir cette année, parce que j'ai rien planté d'autre. J'ai pas pris le temps de le faire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cet épisode. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut! Et en fait, j'oublie tout le temps. Merci d'abord, d'une. Et ensuite, si vous aimez, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et laissez-moi vos petits commentaires. C'est toujours hyper apprécié. J'y réponds quand je peux, mais normalement, je réponds à tout le monde. Merci, salut!